Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Une salutation spéciale à tous mes frères guinéens, ouais, puisque nous parlons de Guirassy, Guinée, Guirassy. Bref, Guirassy au Barça, oui ou non selon vous? Le journal Bild, un journal allemand, nous dit que Hansi Flick est intéressé, Hansi Flick admire Guirassy et le voit comme un potentiel successeur de Lewandowski la saison prochaine, puisque Lewandowski est probablement en train de jouer sa dernière saison avec le Barça. Donc le Barça est déjà en train, c'est ce qu'on peut dire, hein, le Barça, Hansi Flick, se projette déjà sur la saison prochaine, qui va être le successeur de Lewandowski. On nous avait dit, il y a une information qui était sortie, je crois, le mois dernier, nous disant que le Barça n'ira pas chercher un attaquant après le départ de Lewandowski. C'est-à-dire, si Lewandowski part, le Barça va compter sur Ferran Torres. C'est ce qui était sorti. Et quand tu vois le début de saison de Ferran, le sérieux, la progression, tu te dis peut-être l'information était vraie. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que Hansi Flick recherche un autre striker. Il est sur la liste des potentiels successeurs Guirassy, potentiel successeur à Lewandowski. Donc, on sait que dans la commune, on s'est dit, en fait, moi je l'ai toujours dit, hein, lors du mercato d'été 2026, si le Barça doit signer ne serait-ce qu'un seul joueur, c'est Julián Álvarez. Et en parlant de Julián, triplé hier contre le Rayo Vallecano, pour enlever la pression qu'il y a déjà sur la tête del Cholo, parce que le mec a dépensé énormément d'argent lors des 2 derniers mercato, mais le résultat ne suit pas. Hier, ils ont failli perdre contre le Rayo Vallecano. Ils ont été menés 2-1. Mais Julián Álvarez, le serial, bon, c'est pas un serial buteur, mais c'est un neuf de classe mondiale. C'est-à-dire, dès qu'il est face au goal là, il connaît. Il a déjà la mesure. Tu vois les 3 buts qu'il marque hier, tu te dis waouh. Le 3e but, ouf. Je pense que ça va faire partie des meilleurs buts de la 6e journée. Ça sera parmi les meilleurs buts, les gars. Pour donner un peu d'espoir contre le Real Madrid, parce que Atlético va recevoir leur grand frère, le Real Madrid, samedi pour le derby madrilène. Et franchement, s'ils avaient perdu ce match-là. Mais ça ne sera pas un derby facile pour Atlético, parce que le Real est très très en forme. Bref, les amis, on connaît tous la qualité de Julián Álvarez. C'est lui qui est pressenti. En fait, la communauté est unanime pour aller sauver le soldat Álvarez de la prison del Cholo. En fait, du système de jeu del Cholo qui est basé sur une défense. On sait tous que un Julián Álvarez dans un Barça qui est beaucoup plus offensif, qui a une mentalité de chasseur de requins, d'aller tuer l'adversaire, ça peut faire très très mal. Très très mal. Donc, Guirassy, 29 ans. Julián Álvarez, 25 ans. Guirassy, 45 millions sur Transfermarkt. Et Julián Álvarez, 100 millions sur Transfermarkt. Guirassy, j'ai plus besoin de le présenter, on le connaît. Et donc, les amis, c'est un joueur que quand je vois humainement, je le kiffe. Quand tu vois Guirassy, tu vois un joueur qui est sérieux. Tu vois un travailleur, tu vois un bosseur. Tu vois un gars qui prend sa carrière de footballeur très très au sérieux. La saison dernière, il termine meilleur buteur de la Champions League avec Rafinha, triplé contre le Barça. On se rappelle, match retour là-bas à Dortmund. Et la saison dernière, il termine 2e meilleur buteur de la Bundesliga avec 21 buts marqués. Juste à 5 buts d'Harry Kane. Harry Kane, c'est, voilà, c'est le tonton, franchement. Harry Kane, thème de but là. Hein. Et quand on va dans la saison 2023-2024, Guirassy, c'est 28 buts marqués. Harry Kane avait marqué, je crois, c'était 36 ou 30, un truc comme ça. Mais Harry Kane, franchement. Donc, Guirassy, c'est un attaquant très expérimenté, passé par la France, arrivé en Allemagne. Moi, je l'ai découvert à Stuttgart, là où il impressionnait déjà. Le mec, c'était les doublés, les triplés, c'est-à-dire presque à tous les matchs, le mec. Donc, c'est un attaquant qui a énormément d'expérience. Quand tu vois les clubs par lesquels il est passé, tellement de clubs, les amis, c'est aussi beaucoup d'expérience. Je pense que c'est d'Auxerre qu'il entre en Bundesliga. Bref, les amis, comme je vous disais, c'est un attaquant que je kiffe. Je vois du sérieux. Et je pense qu'aussi, humainement, c'est un très bon gars. Au Barça, on aime des joueurs qui sont humainement bons.
Oui, et les gars qui prennent leur carrière au sérieux. Donc, si tu ajoutes un Guirassy dans un Barça qui est porté vers l'offensif, qui est porté vers l'attaque, avec un Barça qui se crée énormément de situations de but, c'est un gars qui est bon de la tête, qui est bon du pied, les coups de pied arrêtés, dans le jeu, c'est-à-dire dans toutes les situations, tu peux compter sur un Guirassy pour te marquer des buts. Je sais pas maintenant avec son âge, c'est ça le truc. Je pense que c'est un transfert qui peut être facile, genre qui ne va pas trop nous donner des maux de tête. Comparé à Julián Alvarez qui coûte 100 millions et qui est chez les Madrilènes, qui est chez un concurrent direct en Liga. Ça va être super compliqué. Regardez le transfert d'Isaac de Newcastle à Liverpool. Ça a été un vrai casse-tête. Et ça a tellement détruit les relations qu'il y avait entre les supporters de Newcastle et ceux d'Isaac et même la direction. Isaac à un moment est sorti et a parlé parlé de son transfert et tout ce qui se passait et il avait été clair qu'il veut aller à Liverpool. Donc c'était une guerre. C'est aller jusqu'aux dernières heures du mercato. Et puis il y a eu ce transfert-là. Newcastle, ils ont compris que voilà. Mais parce que Newcastle voulait garder leur attaquant phare. Parce que eux, ils sont en Champions League. Imaginez, on avait affronté Newcastle avec Isaac. Je pense que ça allait être un match beaucoup plus compliqué pour le Barça. Donc, si on décide d'aller chercher Julián Alvarez, allez le prendre de Atlético. Déjà qu'Atlético ne sera pas ouvert à vendre au Barça. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, ils peuvent le vendre même au Bayern et à un autre club out of la Liga, mais pas le Barça. On sait déjà tout ce que Atlético subit entre les mains du Barça chaque saison. La saison dernière, ils ont fait une saison blanche. Ils ont été battus par le Barça. En fait, deuxième partie de saison, je crois que c'était 3 matchs. On avait joué 3 matchs. Les 2 matchs en Copa del Rey et le match retour en Liga. On les avait battus. Ils ne seront jamais ouverts à vendre un Julián Alvarez. Renforcer un concurrent direct. La seule option que moi je vois, le Barça sera obligé de lever sa clause libératoire. Je ne sais pas si c'est les 100 millions là, ou bien c'est la valeur, genre si tu veux discuter, vous voyez. Je ne sais pas c'est quoi sa clause libératoire, mais ça va être très très compliqué. Comparé à un Guirassy qui est à Dortmund, un Dortmund qui ne te garantit pas des titres chaque saison, bien qu'ils vont compétir, ils seront en Champions League, ils vont se bagarrer pour le championnat, pour les trophées domestiques là, mais le Dortmund ne te garantit pas un titre. Donc, je pense que si le Barça vient toquer à la porte de Guirassy, il va accepter. Je pense que c'est un transfert qui va être comme celui de Rashford. Vous voyez, la priorité, c'était Nico Williams, jusqu'à ce que Nico Williams nous fasse ce qu'il a fait. Allez, T-Win. Et aujourd'hui, ils sont en train de galérer. Début de saison, c'est compliqué. Rashford était la deuxième option. Et on a vu que quand le Barça a basculé sur le dossier Rashford, c'est allé très vite. Ça n'a même pas bugué une seule seconde. C'est allé très vite. Rashford est arrivé, vous voyez. Donc moi, je pense que c'est la même chose quand tu penses au transfert de Guirassy. C'est pas un transfert qui va nous chauffer la tête. Donc c'est un attaquant de classe mondiale, un pur neuf, qui est très puissant, qui est un serial buteur, un mec méchant devant les goals. Et tu l'imagines dans un Barça qui crée tellement d'opportunités, d'occasions, de buts. Tu es sûr qu'avec un mec comme ça, si tu as Rashford, Guirassy, Lamine, Rafinha, Guirassy, Lamine, Rashford, Guirassy, en fait. Donc, les amis, moi, je pense qu'il nous faut vraiment signer un successeur de Lewandowski, à Lewandowski. Un vrai neuf. Parce que oui, Ferran Torres, en tant que neuf, c'est rentable aussi. Mais c'est pas un pur neuf, genre neuf de... Vous voyez un peu ce que je veux dire. En termes de finition devant les goals. Vous voyez, ce qu'un Lewandowski ou un neuf pur est capable de t'apporter, Ferran Torres, vous voyez. C'est vrai aussi que Ferran Torres est en train de progresser. Il faut voir la saison que Ferran Torres va nous faire. Parce que là, il est déjà sur de très bonnes rails. Ça a bien commencé pour lui. Mais il faut voir la saison qu'il va faire. Mais bon, les amis, comme je vous disais, je pense qu'il faut qu'on aille chercher un neuf. Et c'est une bonne chose que le Barça soit déjà en train de se projeter, que Hansi soit déjà en train de réfléchir, hein, si on croit à ce qui est sorti, réfléchit déjà à la saison prochaine, les renforts possibles. Ça montre à quel point Hansi il aime vraiment ce Barça et il veut absolument il veut écrire son nom en or au Barça. Il veut absolument
rester dans les têtes de tous les supporters de ce club qu'on aime, les gars. Donc, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Guirassy, on le signe, c'est une très bonne option pour vous ou pas? Ou vous préférez qu'on aille sur Julián Alvarez qui est plus jeune? L'année prochaine, il aura 26 ans puisqu'il a 25 ans. Et aussi, quand tu calcules dans le long terme, vous voyez, un Julián Alvarez, ça peut te jouer 5, 6, 7 saisons au Barça, avec un Lamine Yamal, avec des jeunes joueurs, tellement de jeunes joueurs au Barça, comparé à un Guirassy. On ne sait pas jusqu'à quel âge il sera capable de tenir au très haut niveau. Mais vu que c'est un joueur qui prend sa carrière au sérieux, c'est un bosseur, je pense qu'on peut avoir un Guirassy qui peut, jusqu'à l'âge de 35 ans, continuer d'évoluer au très haut niveau. Je pense, les amis. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.